La corruption a été évaluée en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Donc si vous êtes en train de vous demander si c'est un rhume ou un cancer, la réponse elle est là. Cette corruption, elle n'est évaluée qu'en France? Elle est évaluée dans toute l'Union européenne. Dans chaque pays? Oui. Dans les autres pays, c'est beaucoup moins, beaucoup plus. Pour l'Union européenne, le total, c'est de 980 milliards. Donc nous, on est à 120 980 milliards, dont 120 en France. Bon, voilà, mais d'autres pays aussi. Mais un septième est en France. Alors si les autres, c'est bon. Donc c'est un chiffre qui est vérifié, si vous voulez. Donc ça veut dire que la corruption est un phénomène systémique en France, que c'est un phénomène énorme, que c'est un énorme problème. Et de savoir pourquoi est-ce que les citoyens continuent à voter pour des personnes qui ont des casseroles, ça c'est une question qu'on se pose continuellement en Anticor. On essaye d'informer sur ces sujets-là. Moi je crois que les citoyens ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de la corruption. Ils se rendent pas compte que la corruption, elle provoque énormément de préjudices. Il y a moins de services publics. On compense le coût de la corruption en payant plus d'impôts. On vit des injustices parce qu'on n'accède pas à des emplois publics, par exemple, parce qu'on n'accède pas à telle ou telle aide, parce que telle entreprise a un marché public, parce qu'elle connaît le maire ou le conseiller régional. Et donc c'est ça qu'il faut dire, que la corruption, les citoyens en sont victimes. Peut-être qu'ils commenceront à voter autrement.